Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est la reverse diet, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que la méthode à utiliser pour en faire une. Mais d'abord, générique. Reverse diet, traduit très simplement en français, en fait, c'est une diète à l'envers, où en fait on va faire l'inverse d'une diète. Dans quel cas de figure on fait cette fameuse reverse diet, reverse diet? Eh bien, dans deux cas de figure. Tout d'abord, quand on a atteint ses objectifs. Par exemple, dans mon cas à moi, je fais une reverse diet quand j'arrive au jour de compétition, puisque je suis athlète professionnelle, donc athlète de haut niveau bikini, championne du monde, s'il vous plaît, dans la catégorie modèle, mais bon, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Quand tu atteins tes objectifs et que tu as obtenu exactement ce que tu voulais, c'est-à-dire une découpe, donc perte de masse grasse corporelle, tout en favorisant et en maintenant au mieux tes petits muscles, ou bien quand tu vises une perte de poids sans te préoccuper de savoir si tu as perdu du gras, du muscle, de l'eau, etc. Il arrive un moment où il faut revenir vers des calories, vers des apports plus élevés, où tu dois en fait repartir dans l'autre sens. Et c'est à ce moment-là que tu fais cette fameuse reverse diet. L'autre cas de figure, c'est quand tu atteins un palier. Attention, quand tu atteins un palier de perte de poids ou de perte de masse grasse corporelle, mais un palier avéré, au bout de minimum 4 semaines de plan alimentaire et ou d'entraînement, mais un plan bien suivi. Tu n'as pas réduit tes dépenses journalières en entraînement, ton entraînement n'a pas changé, ton alimentation n'a pas changé et tu suis, j'insiste, exactement le même plan. Ça veut dire quoi? Que ton métabolisme a ralenti. On parle à ce moment-là de thermogénèse adaptative. Mais si tu me connais un petit peu, tu sais que dans mes vidéos, je ne suis pas là pour t'encombrer de termes compliqués ou scientifiques, mais pour simplifier les choses, pour t'aider très simplement à atteindre tes objectifs au mieux. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à un palier et que ton métabolisme, il ralentit? Tu n'avances plus. Ça veut dire également que quand le métabolisme ralentit et que le corps s'adapte au bout d'un moment, puisqu'il y a homéostasie, pareil, un terme, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Quand tu arrives à ce palier et qu'il est réellement avéré, souvent les gens se disent, eh bien, on va faire des cheat meals. Je déteste ce terme, mais en gros, on va faire des repas plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes font des repas plaisir quasiment toutes les semaines en pensant que l'on n'atteindra pas ce fameux palier. Eh bien, j'ai bien peur de vous décevoir, de te décevoir. Si tu fais des repas plaisir en permanence et que tu n'es pas vraiment en déficit calorique ou dans un déficit calorique léger et continu, eh bien, il arrivera un moment où ton corps va de toute façon s'adapter. Donc, les paliers sont plus ou moins inévitables si on suit des diètes restrictives pendant très longtemps. Voilà pourquoi les repas plaisir ne sont pas forcément automatiques et voilà pourquoi dans les coachings sérieux, ils sont envisagés en fonction de la progression et des besoins des personnes qui sont coachées. Petit coucou à mes guerrières que j'ai en personal training, vous savez de quoi je parle. Quels sont donc les avantages et les inconvénients d'une reverse diet? Tout d'abord, comme avantage, tu vas avoir un regain d'énergie. C'est-à-dire que ça fait du bien de repartir à la hausse. Tu vas aussi avoir une meilleure récupération et une meilleure performance. Il se peut même que tu commences à maigrir ou que tu continues à maigrir en fonction de ton plan, puisqu'on peut également faire une légère reverse diet avant d'arriver à un palier. Tu peux même continuer à maigrir alors que tu commences à augmenter tes calories progressivement. Pourquoi? Parce que tu es toujours en déficit. Toujours du côté des avantages, tu te rends compte que tu peux continuer à maigrir, donc à perdre en masse grasse corporelle ou à perdre en poids, alors que tu manges davantage. Et beaucoup de personnes découvrent même qu'il n'est pas nécessaire, et d'ailleurs pas recommandé, d'avoir des déficits extrêmes et que les diètes ultra restrictives mènent souvent à l'échec. Et enfin, toujours côté avantage, on va redynamiser son métabolisme. C'est donc très très bon pour la santé également. Côté inconvénient, c'est plutôt difficile à faire toute seule ou tout seul. Parce que c'est bien plus simple de faire appel à quelqu'un qui a du recul, qui a une vision extérieure
de nous, de notre quotidien, de la façon dont on vit, des choix que l'on a faits. Donc avoir quelqu'un qui nous suit, qui va établir un plan, qui va réadapter correctement les aliments, qui va gérer les choses pour nous, ça nous enlève un sacré stress. Et toujours, côté inconvénient, ça demande quand même de la discipline, beaucoup de patience et encore une fois, du recul sur soi si on le fait toute seule ou tout seul. Passons maintenant à la mise en pratique. Déjà, de 1, il faut avoir un plan bien défini. On ne fait pas ça au pifomètre ou en se disant « Oh, je vais rajouter des petites amandes par-ci, des petites choses par-là, en changeant son plan au fur et à mesure. » Non. Quand on fait une reverse diet, le plan il doit être établi. Ça ne veut pas dire qu'il doit être restrictif ou que l'on n'y trouvera pas du plaisir. Et quand je parle de restriction, je ne parle pas forcément de déficit, je parle de la restriction psychologique. C'est-à-dire que si tu abordes ton plan de façon ultra militaire, alors je vais manger que choux, brocolis, riz blanc, et qu'il n'y a aucune notion de plaisir et d'aliments qui te font du bien, tout en étant bien choisi, eh bien tu es en restriction et physique et mentale. Donc déjà, avoir un plan bien défini. Ensuite, il faut augmenter progressivement, très progressivement, par palier ses calories. Par exemple, ça veut dire augmenter de 100 calories par jour pendant une semaine. Ça ne veut pas dire 100 calories plus 100 calories plus 100 calories. Ça veut dire que par exemple, si tu es à 2000 calories, pendant toute la semaine, tu vas être à 2100 calories par jour. Et à la fin de la semaine, tu vas faire ton bilan. Donc, en numéro 3, on va avoir des suivis hebdomadaires au minimum. Pourquoi? Pour être sûr que l'on est bien sur le bon chemin. On ne va pas prendre ni de poids, ni de gras. Donc ça se mesure avec des mensurations, des photos et une pesée. En 4e, on va s'intéresser à ces macronutriments si on est dans un objectif de perte de masse grasse corporelle, donc de découpe. On arrête de parler de sèche, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le mot est toujours très mal utilisé. Moi, je préfère parler de découpe. Donc si on est en train de faire une découpe et que l'on veut perdre que ou majoritairement de la masse grasse corporelle, ou en tout cas au maximum que de la masse grasse corporelle, eh bien on va faire attention à ces macronutriments et surtout jouer avec ces macronutriments pour décider, pour découvrir plutôt ce qui fonctionne le mieux. Bien qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre dans les macronutriments, on est d'accord, on ne va rien supprimer, on ne va pas couper glucides ni lipides, donc ni le gras, ni les féculents, ni les fruits, ni tout ça. Mais il y a des personnes qui fonctionnent mieux, par exemple, avec un peu plus de lipides. Il y a des personnes qui fonctionnent mieux sous glucides. Donc voilà, faire attention à ces macronutriments pour déterminer ceux qui fonctionnent le mieux pour nous. Et enfin, en 5e position, parce que je pense que je ne l'aurais pas assez dit dans cette vidéo, il faut de la discipline, de la rigueur et surtout de la patience. Parce que si on brûle les étapes trop vite, eh bien on peut se retrouver avec un effet yo-yo. Si on ne fait pas une reverse diet sérieuse ou en tout cas bien faite, eh bien on risque de saboter toute sa progression. Et c'est pour ça que les compétitrices, les compétiteurs et le monde du bodybuilding, donc du culturisme, connaît très très bien cette fameuse reverse diet. Voilà, j'espère avoir éclairé ta petite lanterne et t'avoir apporté des petites infos qui t'aideront, qui sait, toi, sur ton champ de bataille. Si c'est le cas et que tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories et redynamiser ton métabolisme. Et moi, je te dis à la prochaine.